Ouh, j'ai eu chaud. Ce type-là, il était vraiment franchement bizarre. Bonjour tout le monde et soyez bienvenus à ce tout nouvel épisode du CVGBC. Alors aujourd'hui, on va revenir sur un film qui a traité sur un sujet assez délicat dans l'histoire de l'Amérique, qui est venu dans les années 50, 60, enfin je me souviens plus très bien, mais et dont ce film est en fait le prequel du remake d'un film qui est devenu culte à cause de sa violence et du fait qu'il a été vendu comme une histoire vraie. Donc aujourd'hui, on va parler de ça. Ils ignorent peut-être de quoi on parle ici ce soir. Mais ils se souviendront de ce qu'on a fait. Massacre à la tronçonneuse, le commencement, sorti en 2007 et réalisé par Jonathan Liebesman. Pour ceux qui ne connaissent pas le monsieur, il est connu pour avoir réalisé La colère des titans et Battle Los Angeles. Donc Battle Los Angeles a été réalisé en 2010, je crois, et La colère des titans en cette année 2012. Mais sachez que avant, il a réalisé un autre film qui s'appelle Darkness Falls, qui pour moi reste quand même assez intéressant. Et en 2007, il a réalisé ce film traitant sur Leatherface, qui est pour moi quand même l'une des grosses déceptions que j'ai vues. Enfin, il y a des bonnes choses, mais c'est une déception. De quoi ça parle le Massacre à la tronçonneuse, le commencement? On suit un groupe de jeunes qui fait une dernière randonnée avant d'aller en Irak. Non, désolé, en Vietnam, je me suis trompé. Mais ils ont un accident de la route et ils se font rebaucher par le shérif du coin du coin. Donc il l'emmène vers une maison qui est assez bizarre, mais c'est dans cette maison qu'ils vont découvrir un cauchemar beaucoup plus terrifiant ils pensaient. La famille qui croyait sympa au départ cache en fait un secret assez énorme. Leur grand-fils est un tueur sanguinaire. Donc voilà à peu près l'histoire. Enfin, l'histoire fait déjà un peu penser au premier film du massacre à la tronçonneuse dans les années 70, qui a créé une polémique assez énorme, et du fait que c'était vendu comme une histoire vraie. Enfin, on va revenir sur le vif du sujet, mais parlons d'abord sur la saga de Massacre à la tronçonneuse, parce qu'elle est très intéressante. Les faits, c'était dans les années 50-60, comme je le disais. Il y avait quelque chose qui a créé un gros problème et qui a intéressé Hollywood. C'était que il y avait un groupe de personnes qui s'est fait complètement déchiqueter, massacrer, dont également des policiers par un malade mental armé d'une tronçonneuse. Et c'est de là que va se baser le film Massacre à la tronçonneuse. Lorsque le premier film, c'est-à-dire celui des années 70, est sorti en salle, ce film malgré des critiques mitigées, connaîtra quand même un succès monstre par la suite. Ce film est devenu culte grâce à sa violence, comme j'ai répété, mais aussi parce que le personnage de Leatherface fascine. Alors, je vous le dis tout de suite, Massacre à la tronçonneuse n'est pas un slasher comme un Freddy Krueger ou un Jason Voorhees, non. Parce que, comme j'ai dit, un slasher, c'est pas obligé d'être une histoire vraie. Enfin, ça veut dire, on tient soit un tueur qui a des méthodes qui a des petites méthodes et un mobile du pourquoi il tue, et d'un autre côté, on a des tueurs qui sont pas naturels et qui tuent des gens de manière assez violente. Parmi les tueurs normales, on peut citer Scream, Souviens-toi l'été dernier, Urban Legend, oui. Enfin, bref, tous les films venant du néo-slasher. Et de l'autre, des non naturels comme Freddy Krueger, Jason Voorhees, Michael Myers, ou même la poupée de Chucky, c'est par rapport à un truc anormal. Mais quant à la Leatherface, alors,
le fait que ce n'est pas un slasher, c'est parce que il a été vendu comme une histoire vraie. Donc un slasher qui s'inspire d'une histoire vraie, c'est pas vraiment pampant quoi. Mais déjà le premier film, c'est surtout ce film qui a vraiment valu le coup parce que les suites, je vais un peu y revenir. Donc voilà, dans les années ensuite après on a eu deux suites. Enfin, c'était encore un dans les années 70, l'autre c'est fin années 70, bref début 80. Le premier, c'est là que le film, la saga commence à tourner dans un peu de ridicule parce qu'après c'est l'humour noir avec beaucoup plus de violence. Ce film, malgré quand même des critiques non négligeables, il est surtout classé comme étant l'un des films les plus violents de la saga. Puis ensuite, le troisième, c'est souvent le plus violent de la saga. Enfin, moi-même, j'ai essayé de le voir, mais j'ai eu de la difficulté parce que déjà, j'ai eu des problèmes à le trouver quand même. Parce que moi, quand j'avais mis Massacre à la tronçonneuse, soit ils mettaient le premier, soit ils mettaient le remake ou cette préquelle que je vais vous parler. Et enfin, il y a eu le remake en 2003. Celui-ci, je la trouve pas le meilleur des remakes, mais c'est celui qui reste encore fidèle dans le contexte de Massacre à la tronçonneuse et sur la vie de Leatherface. Mais bon, d'un côté, c'est pas comme j'ai dit, c'est pas le meilleur des remakes. Et c'est normal qu'après, il y a ce prequel qui arrive, qui raconte l'origine de Leatherface. Voilà. Mais sachez qu'avant de commencer la critique, que Massacre à la tronçonneuse un nouveau film va sortir sur ce thème-là, ce qui sera en 2013, en février 2013, qui s'appelle La Massacre à la tronçonneuse 3D, qui cette fois-ci montre une autre version de Massacre à la tronçonneuse. Pour moi, quand je l'ai vu, ça me fait un peu penser à une bouse vu la bande-annonce. Mais bon, comme on dit, il faut pas toujours se fier à la bande-annonce, donc affaire à suivre. Comme on y est, bien sûr on va parler d'un massacre à la tronçonneuse, il faut donner un peu d'ambiance. Ne vous inquiétez pas, ça va aller en un seul claquement. Voilà, comme ça c'est mieux. Pour commencer, qu'est-ce qu'il faut dire de la réalisation, moi, quand j'ai vu Massacre à la tronçonneuse au commencement, c'est un film qui a une mise en scène pas vraiment anarchique, parce que si vous voyez par exemple La colère des titans, c'était vraiment une mise en scène assez hasardeuse. Battle Los Angeles, il était aussi bien réalisé, mais ici le problème ça venait plus du scénario et du jeu des acteurs. C'est de ça que je voulais dire. Et ici, la mise en scène, elle est pas mal, franchement. Mais il faut dire quand même que un film comme Massacre à la tronçonneuse, c'est un film où il n'y a pas beaucoup de dollars, quoi. Voilà. Donc, affaire à suivre. Quant aux effets spéciaux, je peux vous dire que il y en a très peu. À part des scènes sanglantes, il y en a peu. Les acteurs, je trouve qu'ils jouent bien, mais ils sont moins convaincants que dans le remake qui a été réalisé par Marcus Nispel, qui est connu aussi pour avoir détruit deux grands films cultes, à savoir Vendredi 13 et Conan le Barbare. Donc ici, Jonathan Liebesman, il dirige pas si mal les acteurs, mais ils sont quand même moins convaincants. Donc voilà. En gros, ça pète pas des briques. Quant au scénario, c'est là qu'il y a le gros problème, parce que je vais vous expliquer pourquoi. Parce que ça prend la même trame scénaristique que Transformers 2. Le problème de Transformers 2, c'était qu'il y avait trop d'action. Et le fait qu'il y avait trop d'action, il a pompé le scénario. C'est-à-dire que on n'a pas le temps de s'intéresser aux nouveaux personnages, ni non plus aux personnages qu'on a vus dans le film précédent. Ici, dans Massacre à la tronçonneuse, le commencement, ici, c'est plus les scènes, il y a des scènes, c'est plus les scènes sanglantes qui en a trop, quoi. Il y a trop de scènes sanglantes, ce qui fait que le film ne tient pas toujours la durée. Ok, l'ambiance, il est pas mal. Les scènes sanglantes ne sont pas
Enfin, on a vu meilleur, mais ce n'est pas à négliger. Mais sauf que le scénario, il est beaucoup trop classique pour prendre tout ce truc, voilà. Déjà que Leatherface, ok, c'est pas un tueur qui tue des gens pour le plaisir. Normalement, de ce que j'ai vu sur Wikipédia, Leatherface s'attaque quand lui ou sa famille est en danger. Enfin, lui, il attaque juste par instinct de protection, on peut dire. Parce que, d'après ce que j'ai entendu, le Leatherface, dans son vrai nom, ah oui, il s'appelait Thomas, enfin, le vrai Leatherface, il s'appelait Thomas, c'était quelqu'un qui était très introverti, qui avait peur du monde extérieur. Ce qui fait qu'après, sa folie et du fait qu'il veut protéger sa famille et sa maison, il va faire qu'il va tuer des personnes avec sa tronçonneuse. Déjà, pourtant le scénario passe quand même dans une bonne base. Je vais vous dire pourquoi. Je disais, ce film, il s'intéresse sur les origines de Leatherface. C'est quand même pas mal parce qu'on essaie de comprendre comment le Leatherface est devenu Leatherface. Ce qui est un peu normal. Ici, dans une scène que vous pouvez voir sur YouTube, on peut voir là comment Leatherface il a eu son masque. Enfin, son masque de chair humaine. Apparemment, il avait capturé un gars, il lui a arraché l'œil au visage, puis après il a utilisé pour mettre le masque. Quant à la tronçonneuse, je crois qu'il était dans sa cave. Ici, les origines sont assez vagues vu le scénario, mais bon, au moins on sait comment Leatherface est devenu ce qu'il est. Il est devenu maintenant dans la saga. Donc, d'un côté, c'est un gros point positif dans le film de Jonathan Liebesman. Mais le problème, c'est que le film ne tient pas toujours la durée vu ses scènes sanglantes, ce qui est assez dommage. Et moi franchement, un film d'horreur réussi pour moi, c'est quand un film il a une ambiance assez bien menée, un scénario très convaincant et qui fiche la trouille, des acteurs qui jouent super bien, dont celui qui interprète le tueur est cynique et très troublant. C'est comme ce qui s'est passé avec les premiers Freddy Krueger et Vendredi 13. Même si Jason Voorhees n'est apparu que dans le deuxième Vendredi 13. Donc ici, dans Leatherface, Leatherface, c'est seulement le premier qu'on le voit vraiment troublant, on peut dire. Mais sinon, voilà, il n'y a pas grand chose à se mettre sous la dent. Donc voilà, là, il n'y a pas grand chose. Voilà, pour conclure sur cette critique, parce que j'ai pas fait de gag par rapport à Massacre à la tronçonneuse, je dois dire que Massacre à la tronçonneuse, le commencement, c'est quand même une déception pour les amateurs du genre. La réalisation est certes il ne pète pas des briques, mais c'est pas assez hasardeux comme un Colère des Titans. Mais bon, ça se regarde. Les acteurs, ils jouent bien, mais ils sont moins convaincants que dans le remake de Marcus Nispel et le film original. Les effets spéciaux, il y en a très peu, c'est que des scènes sanglantes. Et quant enfin, l'histoire, il est trop classique, pas assez, trop basé sur le gore et pas assez surprenant. Donc voilà. Donc merci d'avoir vu cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. Si vous avez aimé, mettez un j'aime. Si bien sûr vous avez des avis à me donner, à savoir des films ou des jeux vidéo, envoyez-moi des commentaires et on en rediscutera. Pour moi, qu'ils soient bons ou mauvais, les choses sont possibles. Et aussi, si vous voulez en savoir plus pour les prochaines vidéos à venir, abonnez-vous. Parce que je sais pas, si je dis ça, c'est parce que il y a quelque chose que je trouve bizarre. Attends un peu. Je crois que j'ai ma lampe de poche juste en dessous de mon bureau. Attends, je sais pas. Où est-ce qu'il est passé? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi on est dans le noir? Wow!